Salut les amis, on est parti donc ce soir pour la petite vidéo où on va discuter un petit peu des sujets et les questions que vous m'avez posées hier dans l'After Zap Image. Je rappelle brièvement le petit concept, hein, c'est quasiment une FAQ, hein, à peu de choses près, sauf que c'est une FAQ assez réactive puisque vous me posez les questions sous la vidéo d'un after Zap Image. Je vous réponds dès le lendemain et par rapport à une FAQ, je sélectionne que 2 ou 3 sujets et c'est vous surtout qui choisissez puisque c'est par rapport au like que vous laissez sur les commentaires que je choisis vos sujets. Donc aujourd'hui, on a 3 sujets notamment qui sont sortis du lot avec pas mal de commentaires. Donc on va regarder tout ça les amis. Et pour ceux qui n'ont pas vu l'After Zap Image de la journée, eh bien n'hésitez pas à aller le regarder. Et puis n'hésitez pas non plus à me laisser des questions donc sous les épisodes de l'After Zap Image. Nous, on va débuter les amis avec 3 questions. Donc aujourd'hui, 3 petits débats. Premièrement, c'est Mustapha qui a eu 11 likes hier sous son commentaire. Mustapha qui me demande: est-ce que tu penses que Kylian Mbappé et Erling Haaland vont jouer ensemble? Réponds-moi s'il te plaît. Déjà merci à toi Mustapha parce que ta question elle intéresse beaucoup de monde. Elle m'intéresse évidemment parce que je pense que tout le monde a envie de savoir un petit peu où seront les 2 grandes stars montantes du football la saison prochaine. Est-ce qu'elles seront sous le même maillot? Donc on va tenter d'un petit peu d'en discuter. Et d'ailleurs les amis, n'hésitez pas non plus en commentaire à me laisser en commentaire ce que vous pensez évidemment de la vidéo, mais ce que vous pensez évidemment aussi votre avis par rapport à ces questions que l'on se pose. Donc moi personnellement, je pense que Haaland et Kylian Mbappé ne joueront pas ensemble dans la même équipe. Je pense que les 2 joueurs auront des trajectoires différentes au cours de leur carrière. Personnellement, je vois plutôt Mbappé du côté du Real Madrid et après Erling Haaland. Je pense pas qu'il sera côté madrilène, tout simplement parce que Mbappé pourrait le bloquer. Moi, c'est ce que je ressens. Ces 2 joueurs qui évidemment ont de grandes ambitions par rapport à leur carrière. Kylian Mbappé avait annoncé l'année passée au micro de RMC, notamment avec Jérôme Roten, et puis un petit peu plus tôt dans l'été, que tout simplement du côté de Paris, il souhaitait avoir une équipe construite autour de lui. Donc moi, ce qui me chagrine un petit peu, c'est que si Mbappé va du côté de Madrid et que Haaland arrive aussi, ça ne sera pas tout à fait le cas. Ça ne sera pas tout à fait Kylian Mbappé qui sera le grand leader du projet. Évidemment que partout où ira Mbappé, ça sera l'un des leaders du projet. Mais si tu as Haaland aussi à côté de toi, tu ne peux pas véritablement être le vrai patron de cette équipe. Donc je pense sincèrement que les 2 joueurs ne joueront pas ensemble l'année prochaine dans la même équipe. Évidemment, peut-être que je peux me tromper, peut-être que le Real Madrid va faire un très gros coup l'été prochain et signer les 2 joueurs. En tout cas, moi, c'est mon ressenti. Je pense que les 2 ne seront pas ensemble, tout simplement. Ensuite, on continue avec une autre question, celle de Focus Foot. Focus Foot qui me demande mon avis sur les sites de streaming qui diffusent les matchs. Est-ce que tu es partisan de ces derniers ou est-ce que tu préfères acheter ton abonnement? Sincèrement, acheter l'abonnement quand on est passionné de foot comme moi ou comme vous qui regardez la vidéo, c'est très difficile parce que tout simplement pour regarder tous les championnats, pour regarder la Coupe d'Europe, il faut plusieurs chaînes. Donc c'est évidemment très très cher pour des personnes qui ne travaillent pas, qui sont encore étudiants. C'est très très compliqué. Voilà, tout simplement, je sais pas, ça peut se chiffrer à combien d'avoir par exemple Canal, beIN, RMC. Je pense que c'est très très cher, donc c'est évidemment quelque chose de compliqué de pouvoir regarder du foot en ce moment quand on est en France. Ne serait-ce que regarder par exemple la Coupe de France, c'est quand même une compétition nationale. On a un match qui est diffusé par tour quasiment. Il y a une semaine, c'était le match entre le PSG et l'OGC Nice. Sinon, c'était diffusé, je crois, sur Eurosport. Donc voilà, c'est toujours compliqué de pouvoir regarder du foot un petit peu en France. Et pour des passionnés comme nous, bien évidemment que c'est un peu compliqué. Et évidemment que oui, ça m'arrive d'utiliser des sites de streaming, notamment pour tout simplement voir des championnats que je ne peux pas forcément voir à la télé. C'est pas forcément des championnats majeurs, mais des championnats que je ne peux pas forcément retrouver à la télé sur les bouquets Canal ou autres. Eh bien, ça m'arrive d'utiliser des sites de streaming.
mais je suis aussi quelqu'un qui est capable d'acheter des abonnements. Là, par exemple, j'ai acheté notamment sur ma console l'abonnement beIN Sport pour pouvoir notamment regarder la Ligue des Champions par le biais de Canal. Je l'ai acheté il y a 2-3 jours, l'abonnement beIN Sport, puisque c'est valable aussi au mois. Donc je l'ai pris au mois pour notamment le retour de la Champions League, des huitièmes de finale. Mais c'est vrai que c'est très très cher. Donc moi je comprends évidemment toutes les personnes qui veulent passer notamment par des plateformes de streaming pour aller regarder un petit peu de foot, parce que actuellement être passionné de football, c'est tout simplement quelque chose qui coûte beaucoup trop cher. Et on va terminer les amis avec le dernier petit sujet, double question de Jerzer du 90. Déjà merci à toi Jerzer du 90, tu es très très présent sous mes vidéos. Je te vois très souvent d'ailleurs commenter, très actif. Donc merci à toi. Premier sujet, que penses-tu des salaires exorbitants que les joueurs demandent à leur club? Malheureusement, c'est l'évolution du marché qui veut ça, l'évolution aussi du métier d'agent. L'agent du joueur, il est là pour défendre les intérêts de son joueur. Voilà, ce qu'il veut, lui, tout simplement, c'est que son joueur gagne plus et qu'en même temps, lui aussi, il empoche un peu plus. On peut résumer tout ça par notamment les négociations entre le Barça et Dembélé sur le mois de janvier, où je crois que Dembélé actuellement du côté de Barcelone, il doit toucher entre 12 et 13 millions d'euros. Son agent est arrivé et a demandé, je crois, c'est 20 ou 21 millions d'euros au Barça, donc quasiment x2. Un petit peu moins de x2, alors que Dembélé est un joueur qui au final du côté de Barcelone est un joueur quelconque depuis son arrivée, hein. C'est un joueur beaucoup trop irrégulier, mais maintenant le football a évolué, hein, et le football est devenu un sport vraiment basé sur l'économie. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a une dizaine de jours, la déclaration de Ronaldo qui hallucinait, notamment Ronaldo le Brésilien, qui hallucinait par rapport au montant des transferts maintenant. Alors qu'il y a une vingtaine d'années, un transfert de 30 millions d'euros, déjà c'était quelque chose d'assez dingue. Maintenant, un transfert de 70, 80, 90, 100 millions d'euros, c'est quelque chose de commun dans le monde du football. Donc le football a évolué. C'est pas forcément une très bonne chose, parce qu'il y a maintenant des niveaux et des écarts beaucoup trop importants, hein, au sein de même championnat. Donc évidemment que moi ça me choque un petit peu, tous ces joueurs qui demandent à outrance de l'argent à leur club. Autre question, que penses-tu des clubs qui sont prêts à payer de gros salaires pour faire venir des joueurs? C'est un petit peu la même chose, hein. Malheureusement le football évolue. Si tu veux faire venir des joueurs dans ton équipe, comme par exemple Newcastle, il faut aligner de l'argent. Il faut aligner de l'argent, parce que l'argent, il y en a un petit peu partout, notamment dans un championnat comme la Première Ligue. Donc tous les clubs peuvent au final attirer des joueurs. Donc si tu veux au final vraiment attirer un joueur qui te plaît, il y a qu'un moyen au final, hein, pour attirer le joueur. C'est soit tu as un très bon projet sportif, soit tu es capable d'aligner de très très gros chèques. Et malheureusement, c'est comme ça que ça se passe un petit peu maintenant, hein, dans le monde du football. Et c'est vrai que c'est assez dommageable de voir le football évoluer dans ce sens, avec une logique financière qui est beaucoup trop présente. Voilà les amis, la fin de cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Les amis, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao!